Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Good Witch de la Plaine. La bonne sorcière de la Plaine, c'est moi. Je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. Tout d'abord, un grand merci aux nouveaux et nouvelles abonnés à ma chaîne. Merci aussi pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez faire de même. Vous pouvez également activer la cloche pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo. Vous trouverez également les coordonnées pour une guidance privée avec moi, avec ou sans rendez-vous, dans la barre de description de cette vidéo et dans la rubrique à propos de ma chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance à choix sur la thématique trousse de survie pour la rentrée. J'ai choisi donc 5 cartes qui correspondent aux 5 parties de la première partie de mon tirage saisonnier dit le cartable, et cette première partie s'appelle justement la trousse. D'où cette idée de trousse de survie pour la rentrée. Donc la partie de mon tirage saisonnier que je vous fais donc aujourd'hui en guidance à choix va vous permettre d'avoir des outils, des clés pour que votre rentrée se passe au taquet. Voilà. Alors, je vais vous expliquer les 5 parties et vous laisser regarder les 3 objets possibles. Alors, déjà, le premier objet, vous avez sur le premier choix cette petite pyramide que j'ai fait de mes petites mains en résine époxy. Voilà, cette pyramide-là, ça sera le premier choix. Le deuxième choix, c'est une broche en corail qui appartient à l'une de mes ancêtres, mon arrière-grand-mère. Et le troisième choix, c'est cette petite tortue en acajou qui vient de Chine. Voilà, donc ce sont les 3 choix. Alors pour les 5 cartes qui sont présentes dans chaque tas, je vais vous expliquer. Alors le premier tas va être la règle qui va nous parler de la situation actuelle, donc où vous en êtes au moment de la rentrée scolaire. La deuxième carte avec le zombie tarot, c'est la gomme qui va vous dire qu'est-ce qu'il faut absolument que vous effaciez, que vous laissiez derrière vous pour que cette rentrée se passe au mieux. La troisième carte avec l'Urban Tarot va nous parler du surligneur. Le surligneur qui va être le sujet, le point sur lequel il faut que vous vous focalisiez en cette rentrée. Nous aurons ensuite le stylo rouge avec l'oracle DCK qui va nous parler des choses qui peuvent être des pièges, de ce qu'il faut absolument éviter pour que cette rentrée se passe au mieux. Et le dernier élément de notre trousse de survie, ça va être les crayons de couleur avec l'oracle des météores qui va nous parler des ressources et de tout ce qui peut vous apporter beaucoup de joie et de légèreté et de bonheur en cette rentrée. Voilà, je vous laisse regarder les 3 choix. Je vais essayer de vous faire une minuterie un peu à la mano parce que je ne sais pas encore comment faire avec mon logiciel, tout simplement. Donc c'est pas parce que j'ai la flemme, c'est que je ne sais pas encore faire, mais je vais bien trouver. Quoi qu'il en soit, le choix numéro 1, c'est donc la petite pyramide en résine époxy. Voilà, cette pyramide. Le deuxième choix, donc la broche en corail. Et le troisième choix, la petite tortue. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause le temps de faire votre choix. Vous pouvez aussi en choisir plusieurs. Si le cœur vous en dit, c'est vous qui voyez. Voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Allez vers le choix qui vous appelle le plus. Et je rappelle que c'est une guidance qui est générale, donc qui ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas grave. C'est peut-être qu'une autre vidéo vous conviendra ou une autre chaîne. Et elle est également intemporelle. Elle marche à partir du moment où vous la regardez, même si là, on est quand même un petit peu sur du temporel, étant donné que c'est une guidance plus précisément sur la rentrée. Alors après, je pense que ça peut fonctionner aussi pour ceux qui la regarderont plus tard, qui démarreront un nouveau boulot ou une nouvelle phase de vie. Je pense que ça peut correspondre aussi. Voilà. Et pour ceux qui seraient intéressés du coup par un tirage saisonnier dit le cartable, ça correspond donc à la première partie de ce tirage. Alors, on arrête avec les infos générales et on va commencer par le premier choix avec donc la pyramide. Alors, je prends mes autres tas, je les isole et on va donc regarder pour notre pyramide qu'on va mettre ici. Non, on va la mettre ici. Voilà. Notre petite pyramide. Très bien. Alors,
La première carte, donc, comme je vous disais, correspond à la règle, donc la situation actuelle, comment vous démarrez votre rentrée scolaire. La maison, le foyer, la terre. Ben, ça part pas mal. Hein. Ici, avec le zombie tarot, la gomme, ce qu'il va falloir effacer et laisser derrière vous pour cette rentrée. Le pendu. Ensuite, avec l'Urban Tarot, nous allons avoir le surligneur, donc le sujet, le point sur lequel il faut vous concentrer en cette rentrée. Le 2 de coupe, l'amour. Alors, attendez, je vais placer les cartes différemment pour qu'on ait quand même un tableau où on les voit toutes. Voilà. Avec l'oracle DCK, nous allons avoir le stylo rouge. Donc là où il y a un gros warning, un gros panneau, attention, les pièges à éviter. Et les choses à ne surtout pas faire pour que votre rentrée se passe au mieux. Ah, le phénix, la renaissance. C'est hyper intéressant. Et enfin, la dernière carte avec l'oracle des météores pour ce choix numéro 1 de la pyramide, les crayons de couleur, donc ce qui peut apporter un petit peu de légèreté dans votre vie. Et nous avons les combats. Mais c'est très intéressant ce tirage, c'est vraiment super intéressant. Alors, je vais les positionner différemment. Je pense que c'est pas mal comme ça. J'ai l'impression que comme ça, vous les voyez toutes les cartes bien. Voilà, ça nous fait un super beau tableau. Et maintenant, on va passer, et bien entendu, à l'interprétation. Alors, la situation actuelle, pour ceux qui auront fait le choix de cette pyramide, en cette rentrée, on est vraiment concentré justement sur la maison, le foyer, sur tout ce qui est très ancré dans la matière. Donc pour ceux qui ont fait ce choix, a priori, là, cette rentrée, vous êtes concentré sur votre famille, sur les choses du quotidien, sur peut-être votre travail, vos finances, l'organisation de l'agenda, de la famille, le vôtre, celui de votre conjoint et de votre conjointe. Mais en tout cas, vous êtes vraiment, vous êtes très ancré au démarrage de cette rentrée. Alors, peut-être que vous avez pris des vacances qui vous ont fait énormément de bien, qui vous ont permis de vous réaligner, de vous réancrer et de partir d'un nouveau pied pour cette rentrée. Dans tous les cas, on vous sent très focalisé sur justement les choses matérielles. Et c'est une très bonne chose parce que cette carte de la Terre, elle parle aussi du fait que vous êtes à l'aise dans vos baskets, que vous êtes bien dans votre peau, que vous êtes bien dans votre maison intérieure. Donc c'est un très bon démarrage pour cette rentrée pour ceux qui auront fait ce choix numéro 1 de la pyramide. Alors, sur la carte numéro 2, donc la gomme, ce qu'il faut impérativement dépasser, effacer, laisser derrière vous, ce qui ne doit plus vous encombrer. Avec cet arcane du pendu, on vous parle de blocage. On vous parle de rester campé sur des positions, sur un état d'esprit qui n'est pas forcément le bon. On vous demande de changer d'état d'esprit. Donc là, a priori, il y a peut-être des choses à transformer pour dépasser certains blocages en cette rentrée. Alors peut-être que vous allez vous rendre compte justement que du fait de cet alignement, que vous n'avez pas forcément pris les choses sous le bon angle, que vous étiez... Alors là, les guides me font canaliser que pour ce groupe-là, c'est tout à fait possible que vous ayez été embêté par des soucis matériels, des soucis du quotidien. Et donc, on le sait bien, quand c'est comme ça, on a nos œillères, on avance presque un peu bourrin, un peu rentre dedans, parce qu'on est dans l'urgence de la gestion de la crise du quotidien, de la crise matérielle, et que parfois, certaines opportunités ou signes de nos guides peuvent nous échapper, tout simplement parce qu'on est dans la gestion de l'urgence. Donc là, on vous dit, avec cette gomme, le fait et de cette carte du pendu, qu'il faut vraiment avoir un espèce de déclic pour changer votre manière de faire les choses, de voir les choses, d'agir.
parce que ça va vous permettre de débloquer, de sortir de cette position de pendu et justement de déverrouiller tout ce qui pouvait bloquer autour de vous. Mais ça veut peut-être dire aussi que vous dépassez avec ces deux cartes-là, que vous dépassez des blocages matériels et que donc vous avez enfin à nouveau de la bande passante, de l'oxygène et de l'espace en fait pour faire place nette, pour accueillir des nouvelles choses et mettre en place de nouvelles choses. Voilà, donc ça, je trouve que c'est très très bien. Le surligneur, c'est une des plus belles cartes de l'Urban Tarot. Donc le surligneur qui va nous parler de ce sur quoi il faut vraiment vous focaliser. Le plus important cette rentrée, ce qui doit vraiment mobiliser presque toutes vos forces. Pas toutes vos forces, mais presque toutes vos forces. Et on vous dit, je pense que vous voyez le mot qui est écrit là, on vous parle d'amour, on vous parle d'un couple, on vous parle d'une relation avec quelqu'un que vous aimez. Donc là, ce que me disent les guides, c'est qu'au-delà de la personne que vous aimez, donc dans le domaine du cœur, du sentimental, c'est peut-être tout simplement se concentrer sur les projets et les personnes que vous aimez, sur les sujets et les personnes qui vous tiennent à cœur. C'est là-dessus qu'il va falloir en fait vous concentrer. Mais étant donné que vous partez avec cette énergie de la terre, de la maison du foyer, là, quand même pour la majorité d'entre vous sur ce choix-là, il va s'agir de vraiment se focaliser sur la bonne marche de nos relations sentimentales, de nos relations familiales, de votre relation à vos enfants si vous en avez, ou à votre famille. Mais dans tous les cas, on vous dit de vous concentrer sur les liens du cœur, mais aussi sur les projets qui vous tiennent à cœur. Parce que là, comme a priori, il va y avoir un déverrouillage en cette rentrée de certains blocages matériels, et bien peut-être que ça va laisser plus de place justement aux projets et aux personnes qui vous tiennent à cœur, que vous aviez peut-être, pour certains et certaines, délaissés parce que vous étiez obligé de gérer cette crise du quotidien et dans le domaine matériel. Donc c'est une très belle carte. Le stylo rouge, avec cette carte-là, qui va nous parler du piège à éviter, de ce qu'il ne faut surtout pas faire pour que cette rentrée se passe bien. Donc vraiment le don't, hein, voilà, là on a vu le do, là on regarde le don't. Donc à faire, à ne pas faire. Eh bien, contre toute attente, j'ai pas l'habitude d'avoir cette carte-là dans ce genre de questions. On vous dit de ne pas prendre un nouveau départ trop impulsif. Alors là, on a la carte du phénix qui renaît de ses cendres, donc qui nous parle vraiment d'un changement radical de vie, du fait qu'on dépasse quelque chose, qu'on renaît. Donc peut-être qu'on a subi une mort symbolique. Et là, ce que les guides me font canaliser au travers de cette carte, c'est que on vous alerte sur le fait que là, il faut stabiliser ce que vous avez réussi à débloquer. Il faut vous recharger vos batteries avec les liens du cœur, en ouvrant votre cœur, en vous occupant des personnes et des projets qui vous tiennent à cœur. Et que donc, si vous voulez une transformation radicale de vie, c'est pas en cette rentrée que c'est encore le bon moment. On vous dit que ça pourrait vous perdre, vous pourriez vous tirer une balle dans le pied en voulant à tout prix forcer les choses, brûler les étapes. On a quand même l'élément feu qui est prédominant. Et en voulant forcer les choses, brûler les étapes pour que ce changement de vie que vous espérez tant se produise là, maintenant, tout de suite. On vous dit, il y a peut-être une histoire de timing divin où justement tout ce que vous avez construit jusqu'à présent, tout ce que vous êtes en train de construire et de stabiliser avec ces énergies de la Terre, un nouvel état d'esprit et cette belle ouverture du cœur, eh bien peut-être que là, justement, c'est pas encore le moment d'opérer des changements trop radicaux dans votre vie. On m'indique que le moment sera bientôt venu, que vous allez effectivement avoir un changement de vie, mais là, un changement de vie radical serait trop brutal et vous replongerez dans un état d'angoisse où des peurs, des croyances, des schémas limitants pourraient venir à nouveau vous déstabiliser. Donc là, on vous dit travailler sur la stabilité. Vous voyez, la stabilité des liens du cœur, la stabilité dans le domaine matériel et aussi la stabilité en vous au niveau de votre état d'esprit. Ces deux cartes-là me parlent de résistance aux choses et donc de résister, de se dire non, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est ma manière de voir les choses, c'est ma manière de faire les choses, je ne change rien.
Et là, ça parle un petit peu d'égocentrisme, du fait on veut tout faire et que tout se produise quand on l'a décidé et comme on l'a décidé. Et là, les guides vous disent non. Non, 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 non. Ne résistez pas à ce que la vie vous propose, à ce que l'univers vous propose, mais déjà stabilisez les choses qui sont en train de se stabiliser, que vous avez tellement lutté pour les stabiliser. Et le changement de vie radical, la renaissance, ça viendra plus tard. Voilà, même si vous avez envie de tout envoyer bouler, parce que c'est souvent le cas quand on traverse des moments de crise, et là c'est ce que je sens que vous avez traversé précédemment, c'est pas parce qu'on a envie d'envoyer tout bouler qu'il faut le faire et que c'est la bonne solution. Là on me montre, vous savez, la technique de brûler les champs derrière soi de Napoléon pendant les batailles. Bah oui, mais quand on brûle tout derrière soi, ok, les ennemis ne peuvent plus manger, mais nous non plus. Et c'est surtout que plus rien ne pousse. Tout est détruit. Là, on n'est pas du tout dans ces énergies-là pour cette rentrée pour vous. On vous dit au contraire, là, on est dans un champ qu'on laboure, où on sème les graines en prévision d'une future récolte. On prend son temps, on ne brûle pas les étapes, on ne fonce pas comme un bourrin, on prend son temps et on stabilise et on s'appuie sur les liens du cœur et sur une belle ouverture du cœur. Et les crayons de couleur, donc vos ressources, ce qui peut vous permettre justement de passer cette rentrée du mieux possible au taquet, eh bien, contre toute attente aussi, hein, c'est pareil que cette carte-là, on vous parle de combat. Et bien en fait, là, c'est extrêmement positif, cette carte, pour une fois, parce que là, ça vous parle des combats que vous menez, des sujets pour lesquels vous militez, de faire entendre votre voix, de vous battre pour les choses qui vous tiennent à cœur, de vous battre pour votre famille, votre tribu, votre couple, votre foyer. Voilà, c'est vraiment ça. On vous dit ce qui peut vous apporter du baume au cœur en cette rentrée et vous faire regorger d'énergie et de remplir votre jauge d'énergie au maximum pour être vraiment au taquet. Eh bien, c'est de vous battre pour les choses vraiment importantes. Mais on vous parle aussi de courage, on vous parle aussi de force, on vous parle de y aller, d'être combatif. On vous dit plus vous serez combatif, mais d'une manière intelligente et stratégique, plus également vous combattrez vos peurs, les monstres qui se situent en vous. Vous savez, c'est comme là on montre le monstre de sous le lit quand on est petit et qui en fait qui cristallise toute notre peur, toutes nos peurs. Eh bien c'est ça. Là vous avez la possibilité en cette rentrée de dépasser des peurs, de dépasser des blocages et des schémas limitants et des croyances limitantes aussi. Et on vous dit ça peut vous apporter énormément de bien-être parce que là, vous avez la possibilité en cette rentrée de trouver la force et le courage nécessaire pour dépasser tout un tas de blocages et de peurs qui pouvaient vous encombrer et de trouver la force en vous pour être combatif, pour aller de l'avant et pour vous battre pour des choses et des personnes importantes dans votre vie. Voilà. Donc ça, c'était le choix numéro 1. J'espère que ça aura résonné. Vous pouvez me dire en commentaire. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc qui ne parlera pas à tout le monde. Donc si ça ne nous a pas parlé, c'est pas grave. Soit ça vous parlera plus tard, soit ça n'était pas le bon choix pour vous. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix, mais peut-être que vous pouvez vous reporter à un autre choix sur les deux autres existants. Mais dans tous les cas, faites preuve de bon discernement. Et ne soyez pas frustrés. Voilà, parce que là, je trouve vraiment que ce sont des très beaux messages et les guidances à choix, c'est vraiment pour ça. C'est vraiment pour vous accompagner et vous donner des beaux messages. Voilà, donc on s'arrête pour le choix numéro 1. Je reprends mes cartes et nous allons passer au choix numéro 2. Donc, la broche en corail. Alors, la broche en corail, donc qui était ce choix-là. Donc, on va intervertir à la place de notre pyramide. Ici, on va mettre notre broche en corail. Alors, bon, elle prend un petit peu trop de place. Voilà, je la mets ici. Super. Très bien. Alors, pour vous qui avez choisi la broche en corail, donc ici, nous avons la règle, donc à mettre dans notre trousse pour la rentrée, pour cette trousse de survie pour la rentrée. La règle qui correspond à la situation actuelle, donc comment vous démarrez cette rentrée scolaire. L'âme et la passion. Waouh, magnifique. Ah bah ça démarre très très fort.
Ici, avec le zombie tarot, la gomme à mettre dans votre trousse, donc tout ce qu'il faudra effacer, dépasser, transcender pour que cette rentrée se passe du mieux possible. Tout ce qu'il faut laisser derrière vous, dont vous n'avez plus besoin. Le roi de coupe. Ah, c'est étonnant ça. J'aurais pas cru. Alors, le roi de coupe. Avec l'Urban Tarot, nous avons ici le surligneur à mettre dans votre trousse. Donc, ce sur quoi il faut vous focaliser pour cette rentrée, ce qui est le plus important, ce qui mérite toute votre attention. Le pape. Il est balèze ce tirage. Hein. Il est balèze. Alors, voilà. Ici, avec l'oracle DCK, nous avons le stylo rouge. Donc, le stylo rouge, c'est les pièges à éviter, l'attitude à ne surtout pas avoir, tout ce qui peut faire que vous vous tiriez une balle dans le pied, que ça se passe hyper mal. Donc là, c'est le don't. Là, on a eu le doux, là, on a le don't. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le piège, le gros piège qu'il faut vraiment éviter. Ah, les ancêtres, l'héritage, enfin l'héritage familial, tout ce qui concerne les racines. On y reviendra quand je vais interpréter, mais je pense savoir. Et enfin, les crayons de couleur avec l'oracle des Météores qui va nous parler de vos ressources, de vos cartes chance, de vos atouts pour cette rentrée, de tout ce qui peut vous mettre du baume au cœur et vous faire du bien. Et là, nous avons la Queen Bee. Ah, ça, c'est très, très beau. Alors, attendez. Je vais positionner les cartes différemment pour qu'on ait un beau tableau. Ça me paraît pas mal comme ça. Alors, impeccable. Alors pour ceux qui auront choisi cette belle broche en corail ici. Donc, vous, pour la règle, donc de quoi vous partez pour cette rentrée, quelle est votre situation actuelle en cette rentrée? Alors, a priori, pour vous, vous êtes passionné. Là, vous avez réussi, a priori, à reconnecter avec votre âme, avec votre moi profond, avec vos passions, avec ce qui fait vibrer votre âme et votre petit cœur. Là, je vois énormément de personnes qui ont la tête pleine de projets, qui soit sont revenus de vacances avec les batteries totalement rechargées, qui ont compris plein de choses, qui se sont libérés de plein de choses. Et même si vous n'êtes pas parti en vacances, a priori, cette période de l'été, pour vous, vous a permis d'avoir des déclics, des révélations, mais surtout de reconnecter à vous-même, à vos projets, à ce qui vous importe vraiment dans la vie. Là, vous démarrez avec une motivation incroyable cette rentrée. Alors vous, vous êtes déjà au taquet. Alors là, on vous donne une trousse de survie pour être encore plus au taquet. Alors vous, vous êtes super au taquet. Donc ça, c'est très très bien. Donc peut-être que vous avez aussi en tête des nouveaux projets que vous auriez bien envie de mettre en place là au cours de cette rentrée. Et a priori, je pense que ça va être possible vu les cartes que j'ai ensuite. Alors, la gomme, ce qu'il faut impérativement effacer pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. Ce dont il faut vous délester pour être mieux dans votre peau, ce dont vous n'avez plus besoin parce que c'est toxique pour vous ou alors que ça n'a plus lieu d'être. Et nous avons ce roi de coupe. Alors, il y a plusieurs possibilités. Pour certains et certaines, il va s'agir peut-être de laisser de côté, que ça soit provisoirement ou définitivement, une personne, une énergie essentiellement masculine avec qui vous avez un lien du cœur. Alors dans certains cas, il peut s'agir de prendre de la distance avec un parent, notamment un papa. Ça peut être aussi que vous êtes en train de faire le deuil d'une relation ou le deuil d'une vraie personne d'influence masculine qui a beaucoup compté pour vous, avec qui vous aviez un lien très fort.
Pour d'autres, il va s'agir de laisser partir quelqu'un, donc un conjoint, parce que vous vous rendez compte que cette personne, en ce moment en tout cas, ne vous permet pas de vous épanouir et de faire ce que vous avez envie de faire et besoin de faire pour votre épanouissement personnel. Et dans d'autres cas, il s'agit de vous, ce roi de coupe, et donc surtout de la partie de vous-même qui est peut-être, qui se laisse un peu noyer dans ses émotions, comme ce roi de coupe dans ce zombie tarot, qui se laisse un peu dépasser par ses émotions, qui est un peu trop généreux. Donc pour certains, c'est peut-être une facette de vous-même. On vous dit que là, pour cette rentrée, pour penser à vous, bah, faut arrêter de penser aux autres, il faut arrêter de vous faire dépasser par vos émotions. Je sais que c'est très facile à dire et très difficile à faire. Moi, je connais bien le problème, je vous avoue. Mais là, on vous dit, si vous êtes concerné donc, par ce message-là particulièrement, si les autres significations ne vous ont pas forcément parlé, eh bien, si là, c'est peut-être une partie de vous qu'il va falloir laisser de côté, une manière de faire qu'il va falloir laisser de côté pour que ça se passe bien pour cette rentrée. Là, on vous dit avec ce roi de coupe, le roi de coupe, c'est quelqu'un de très généreux, voire de trop généreux, qui est un peu trop dans le cœur. Donc, attention à ne pas être trop généreux envers les autres, à ce qu'il y ait un équilibre entre le donner et recevoir, à ce que vous ne donniez pas tout au risque de vous retrouver avec rien pour vous-même, notamment au niveau émotionnel. Là, ça me parle aussi de personnes qui se laissent peut-être un petit peu trop bouffés en fait par certains amis, par leurs conjoints, leurs conjointes, par des personnes de leur famille, parce qu'ils ont peur en fait qu'on les abandonne, qu'on les rejette, que ces personnes ne les aiment plus, et donc ils ont tendance à tout faire pour se faire aimer, au risque en fait de s'oublier eux-mêmes. Donc là on vous dit, en tout cas provisoirement, distancez-vous de ces personnes qui peuvent vous prendre trop d'énergie, trop vous solliciter, trop vous prendre tout simplement dans la matière, et essayez de mettre de côté votre trop grande générosité. Penser à soi, ça ne veut pas dire penser qu'à soi, ça veut dire penser à soi, à son bien-être, à son épanouissement personnel, et faire en sorte qu'on ait assez pour soi, parce que si on n'a pas assez pour soi, on ne peut plus donner aux autres, et si on donne trop aux autres, ben, on n'a pas assez pour soi. Donc c'est un cercle vicieux. Donc on vous dit ça, cette posture, ça peut être intéressant de la mettre de côté, au moins ponctuellement, pour cette rentrée, afin de vous reconnecter à vous-même, de penser à vos besoins, à votre épanouissement personnel, à votre bien-être, et surtout à vos jolis projets qui font vibrer votre cœur et votre âme. Alors, le surligneur, avec cette carte-là, qui va nous parler de ce sur quoi il faut se focaliser pour cette rentrée. Eh bien, on vous dit, avec cet arcane du pape, c'est pas rien, hein, qu'il faut vous focaliser sur des engagements. Le pape, c'est aussi le lien entre l'humain et le divin. C'est celui qui est le maître du culte, c'est celui qui transmet les messages du divin, qui connecte aussi les humains au divin, mais ça parle beaucoup d'engagement. D'un engagement qui peut être aussi spirituel, parce que la dimension spirituelle dans l'arcane du pape est très 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 marquée, mais ça nous parle aussi d'engagement dans la matière, d'être engagé par rapport à soi-même. Donc là, ça correspond avec cette carte de la passion et de l'âme. Là, on vous dit, ce sur quoi vous avez besoin de vous focaliser, bah, c'est sur un engagement à vous-même, déjà, mais c'est de prendre un engagement pour mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. Des projets qui vont vous permettre d'avancer dans votre mission de vie, dans votre mission d'âme. Des projets qui vont vous permettre de voir loin, mais aussi de vous reconnecter à une dimension spirituelle. Pour certains, il va peut-être y avoir une reconversion professionnelle, un nouvel emploi, un nouveau projet qui va être un projet sur le long terme. Ça peut être un engagement pour une maison, ça peut être un engagement dans une relation, ça peut être un engagement différent que ce que vous aviez précédemment dans vos relations sentimentales. C'est-à-dire que peut-être là, qu'il y a une redéfinition des règles de votre relation si vous êtes en couple. Il y a peut-être un besoin de prendre un engagement, de ne plus être dans le ponctuel, l'éphémère, mais de prendre un engagement sur le long terme. Alors, pour certains et certaines, ça va peut-être concerner plusieurs domaines, donc c'est peut-être un engagement à prendre dans différents domaines de votre vie, c'est peut-être un engagement à prendre pour que vous redéfinissiez les règles de votre vie, pour que ça corresponde vraiment à qui vous êtes,
à votre épanouissement personnel et à vos besoins. Donc ça peut concerner à la fois le sentimental, le familial, le matériel, le professionnel. Voilà. Et pour certains, ça va être un sujet en particulier sur lequel il faut s'engager. Mais en tout cas, là, pour ceux qui ont fait le choix de la broche, vous avez vraiment la possibilité de mettre en place des nouveaux projets et des projets qui seront vraiment stables et ancrés dans le temps. Là, on n'est pas sur du projet à court ou moyen terme, on est vraiment sur des projets à long terme. Alors, le stylo rouge, avec cette carte-là, qui nous parle de ce sur quoi il faut être vigilant, le piège dans lequel ne pas tomber, la balle à ne surtout pas se tirer dans le pied, le don, le à ne pas faire du tout. Et là, on a la carte de l'héritage, de la famille, des ancêtres et du transgénérationnel. Alors là, je pense que pour ceux qui ont fait ce choix, il y en a une majorité qui ont peut-être eu des problèmes avec leur famille. Alors, ça peut être des problèmes de mémoire transgénérationnelle. Donc là, on vous dit attention à ne pas répéter les erreurs de vos ancêtres, les erreurs de vos parents, de vos grands-parents, à ne pas répéter des choses qui ne vous appartiennent pas, des schémas ancestraux, de ne pas vous faire avoir par les attentes qu'ont les autres de vous. Là, on a vraiment une vraie reconnexion à votre âme. Donc, on vous dit, là, il faut penser à vos attentes à vous, à vos besoins à vous, à comment vous voyez la vie et que vous avez envie de vous créer votre vie. À quoi elle ressemble votre vie à vous, tout seul. Parce que vous êtes un individu unique et parfait tel que vous êtes. Donc là, il y a... Alors, excusez-moi, on a été coupé. J'ai eu un petit incident vidéo, donc c'est pas grave, on va continuer la vidéo. Donc, je parlais de cette carte-là des ancêtres et je disais, me semble-t-il, j'espère que ça n'aura pas coupé au moment où je ne pensais pas, on vous dit là, il faut vous préoccuper de ce que vous avez besoin et envie de faire pour que votre vie soit épanouissante. Donc, si jamais vous avez une pression familiale, une pression sociale, si jamais vous ne faites pas comme vos parents, vos grands-parents, si jamais vous êtes un petit peu le mouton noir de la famille, eh bien vous êtes très beau et vous êtes sûrement le plus joli mouton noir de la famille. C'est pas grave si vous êtes différent et que vous faites les choses différemment. Le tout, c'est de vous reconnecter à votre âme et de faire ce que votre âme vous invite à faire. C'est vraiment d'être raccord avec vous, vos projets de vie, ce que vous avez besoin de faire pour être heureux. C'est vraiment ça. Donc attention à ne pas être bloqué par votre famille ou des schémas du passé. C'est ça. Voilà. Dans certains cas, ça serait peut-être pas mal de faire une libération énergétique et notamment des mémoires transgénérationnelles. Voilà. Et enfin, les crayons de couleur avec cette carte de l'oracle des météores de la Queen Bee. Les crayons de couleur vont nous parler des ressources que vous avez en cette rentrée pour que tout se passe au mieux, pour que vous kiffiez votre life, que vous... Alors, désolé, ça a à nouveau coupé, décidément. J'ai un petit problème de mémoire saturée, voilà. Même le téléphone pour la rentrée, il sature. Alors donc, on reprend avec cette carte, donc je vous disais, les crayons de couleur, pour ceux qui auront fait le choix numéro 2, donc de cette magnifique broche qui appartenait à mon arrière-grand-mère en corail. Donc vos ressources, ce qui peut vous mettre du baume au cœur, ce qui peut vraiment vous faciliter la vie, vous donner la patate, la pêche et l'abricot pour cette rentrée. Et on a la Queen Bee. Alors c'est vraiment tout à fait raccord avec les autres cartes, parce que la Queen Bee, ça parle de redevenir la boss ou le boss du game, de redevenir l'empereur ou l'impératrice qu'on est, de devenir le patron ou la patronne de son royaume, de reprendre les clés du royaume, de reprendre sa couronne et de décider que c'est, comme on dit aux États-Unis, my hood, my rules, donc mon territoire, mes règles. C'est ça. On insiste beaucoup sur le fait qu'il faut vraiment, là vous avez la possibilité de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre feu sacré, votre baguette magique et de mettre en place des projets qui sont vraiment vos projets, qui correspondent à comment vibre votre âme, aux engagements que vous avez envie de prendre et qui ne correspondent pas justement à cette pression sociale, familiale, aux attentes que les autres nourrissent en fait en effet miroir par rapport à vous, mais que là il faut être raccord avec vous et essayer, parce que vous en avez le pouvoir, vous en avez la possibilité,
Là je vois vraiment des personnes qui vont reconquérir leur monde et conquérir le monde tout court. Voilà, il y a potentiellement une abondance là qui est possible, un retour d'abondance, un retour au bien-être qui est vraiment hyper marqué. Mais ça me parle vraiment de projets qui correspondent à votre âme. Donc là, si vous avez envie d'être votre propre patron, votre propre patronne, de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur depuis des mois, voire des années, là, on vous dit, c'est le moment ou jamais. Là vraiment, allez-y, le tapis rouge va vous être déroulé. Voilà. Alors, on va maintenant terminer pour ce choix numéro 2. Alors les guides me disent que les petits problèmes qu'il y a eu techniques pendant le choix numéro 2, c'est peut-être un signe pour dire à certains et à certaines que même s'il y a des contrariétés, même s'il y a des incidents sur votre route dans la mise en place de ces projets, faut garder le courage et la force, faut y aller parce que c'est juste des petits grains de sable dans les rouages, mais que c'est pour tester votre résistance et votre faculté à aller jusqu'au bout des projets que vous voulez mettre en place. Voilà, c'est vraiment ça qu'on me dit. Voilà, donc très beau tirage aussi pour ce choix numéro 2. J'espère qu'il vous aura parlé. En tout cas, voilà, vraiment rappelez-vous de qui vous êtes, de qu'est-ce que vous avez envie de faire dans la vie. Ne vous préoccupez pas des autres, des critiques des autres, du regard des autres. Prenez des engagements envers vous-même et voilà, débarrassez-vous peut-être même d'un trop plein d'émotions, de personnes qui vous bouffent un peu trop de l'énergie et qui vous font peut-être douter de vous parce que vous n'avez pas à douter de vous. Vous êtes la Queen Bee, le ou la boss du game, souvenez-vous-en. Voilà. Alors, c'est terminé pour ce choix numéro 2. Donc, je reprends mes cartes. Et donc, nous allons passer à notre petite tortue. Voilà, que nous allons mettre ici. Donc voilà, le choix numéro 3 qui donc était la tortue. Voilà. Alors, je vais expliquer comme je fais depuis tout à l'heure pour les 2 précédents choix, à quoi ça correspond. Alors, avec cette première carte, pour ceux qui auront fait le choix de la tortue, qu'est-ce qu'il faut mettre en fait comme règle dans votre trousse de survie pour la rentrée? Donc, la règle, c'est la situation actuelle, de quoi vous partez pour cette rentrée, où vous en êtes après ces vacances scolaires. L'Ouest, l'achèvement. Ah, intéressant. Là, on est avec des personnes qui sont en train de terminer un cycle. Avec cette carte du zombie tarot, on va aller regarder la gomme. Donc la gomme, c'est tout ce qu'il faut effacer, tout ce dont il faut se délester, tout ce qu'il faut laisser derrière vous parce que vous n'en avez plus besoin et que c'est peut-être toxique pour vous. En tout cas pour cette rentrée. Le magicien ou le battleur du tarot. Intéressant. Alors maintenant, nous allons avec l'Urban Tarot voir pour notre surligneur, le surligneur qui nous parle de ce sur quoi il faut vous focaliser, ce qui est vraiment important, ce qui mérite toute votre intention pour cette rentrée. Waouh, la justice, qui nous parle quand même d'équilibre et de justesse et de justice. Hein. Incroyable. Hein. Ça, c'est des cartes fortes. Hein. C'est vraiment des cartes fortes. Ensuite, avec l'oracle DCK, nous avons le stylo rouge. Le stylo rouge, c'est le piège à éviter, l'attitude à éviter, les choses sur lesquelles et les sujets sur lesquels il faut que vous soyez vigilants pour cette rentrée. La naissance, le nouveau départ. C'est vraiment hyper intéressant ce tirage. Et enfin, avec l'oracle des Médéors, cette carte-là, nous allons avoir les crayons de couleur à mettre dans votre trousse. Donc vos ressources, vos cartes chance, ce qui peut vous mettre du baume au cœur, vous donner le peps, la banane, la pêche et l'abricot. Et donc nous avons la confusion et les doutes. Alors c'est hyper intéressant. Parce que là c'est positif, hein, les crayons de couleur. Hein. Alors je sais que ça paraît complètement nébuleux, mais vous voyez les médiums et cartomanciens, on sait quand même comment interpréter nos cartes, donc ne vous inquiétez pas, c'est extrêmement positif, au contraire. Alors, chères personnes qui ont choisi la petite tortue qui est là, voilà,
Donc, pour votre trousse de survie pour la rentrée. Alors, la règle, donc là d'où vous partez, c'est que comme je disais tout à l'heure quand j'ai retourné la carte, excusez-moi encore, j'ai des gros soucis avec mon téléphone aujourd'hui, mais normalement le problème est réglé, ça devrait plus couper. C'est pas grave, ça disparaîtra au montage, c'est juste que vous aurez peut-être un décalage au niveau de l'angle de vue du tableau. Voilà. Alors, on en était à cette première carte, donc que j'ai appelée la règle, qui parle de votre situation actuelle au démarrage de la rentrée. Donc, où vous en êtes après les vacances scolaires, où vous en êtes. Voilà, le point de départ en fait pour cette rentrée. Et nous avons donc, comme je disais tout à l'heure, avec ce point cardinal de l'Ouest qui nous parle d'achèvement, là, pour ceux qui ont choisi la tortue, on nous parle très clairement d'un cycle qui se termine ou qui vient de se terminer. Là, vous avez achevé des choses, vous avez mis la dernière pièce du puzzle. Voilà, vous avez terminé le puzzle, vous avez compris des choses, vous avez eu des révélations, vous avez fait le lien entre plusieurs pièces du puzzle et vous avez compris énormément de choses. Alors sur vous, sur votre vie, sur les personnes qui vous entourent, sur les situations que vous vivez. Mais là, très clairement, vous venez de faire le ménage de votre ancien appartement, de faire l'état des lieux et de rendre les clés. Et vous partez sur tout à fait autre chose. C'est vraiment ça qu'on me dit. Mais on me dit aussi que pour certains, vous êtes peut-être en train de le faire. Si ce n'est pas derrière vous, vous êtes peut-être en train de le faire et c'est peut-être ce qui là se passe en ce moment. Vous êtes peut-être en train de terminer un cycle, de terminer des choses en cours. Voilà. Alors, ça, c'est notre gomme, cette carte-là, du magicien ou du battleur. La gomme qui, comme je vous le disais, parle de ce qu'il va falloir laisser derrière vous, ce qu'il va falloir effacer, ce qu'il va falloir vous délester parce que ça vous bloque, ça vous empêche et que vous n'en avez plus besoin. Ce qu'il faut laisser derrière vous, en tout cas pour cette rentrée. Avec cet arcane du magicien, qui est le premier arcane du majeur du tarot, on vous parle du fait d'avoir tous les outils en main, mais de ne pas savoir comment s'en servir. En gros, tout est possible, mais on ne sait pas comment ça s'organise. Là, comme c'est la gomme, ça me parle de personnes qui ont peut-être envie de commencer énormément de choses, vu qu'ils sont en train ou viennent de terminer un cycle. Donc vous avez la motivation, vous avez envie de ce nouveau départ, vous avez plein d'idées en tête, mais du coup vous partez un peu dans tous les sens, vous avez tendance à vous disperser parce que vous avez vraiment envie de laisser derrière vous cette période qui n'était pas forcément facile et vous avez vraiment envie d'un nouveau départ. Donc là l'idée c'est que pour vous, vous avez envie d'être débarrassé de tout ce qui s'est passé avant. Donc là la gomme vous dit non, ne partez pas dans tous les sens, ne brûlez pas les étapes. Comme le puzzle précédent, il y a un ordre en fait. Il faut ajuster les pièces, il y a certaines pièces du puzzle qui s'emboîtent avec certaines, il y a certains outils qui servent à certaines choses. Vous voyez là il a la scie à la main, une éprouvette, un alambic, on ne sait pas trop en fait où il veut en venir. Il fait un peu des expériences sans vraiment penser à sa propre sécurité, ce magicien chimiste là du zombie tarot. Ben, c'est un peu ça qu'on vous conseille là, ou du moins pendant la rentrée. C'est-à-dire que là pour la rentrée on vous dit concentrez-vous sur une chose à la fois. Regardez vos priorités. Qu'est-ce qui est vraiment prioritaire par rapport au reste? Qu'est-ce qu'il faut utiliser pour avoir tel résultat? C'est-à-dire que si là, votre urgence, c'est par exemple la rentrée de vos enfants, si vous avez des enfants, par exemple, et ben, pardon, excusez-moi, je tousse un peu, j'ai un chat dans la gorge. Et ben, si c'est la rentrée de vos enfants là qui vous importe le plus en ce moment, et ben, on vous dit, va peut-être falloir, vous n'allez pas en fait mettre vos enfants à l'école sans leur avoir acheté leur fourniture scolaire pour l'année. Ben, c'est ça en fait l'idée, c'est qu'en gros là il faut respecter certaines étapes par rapport aux résultats attendus. Si la rentrée de vos enfants c'est important, ben, bien entendu que vous n'allez pas les mettre à l'école pour leur rentrée s'ils n'ont pas des nouveaux habits, s'ils n'ont pas leur fourniture scolaire, s'ils n'ont pas leurs livres, parce que sinon ben, ça va être compliqué et ça va être la panique. Ben, là c'est pareil pour tous les sujets, c'est à dire que là on vous dit occupez-vous déjà
comme a priori il y a un cycle qui s'est terminé ou qui va se terminer de manière imminente, occupez-vous comme je vous disais, là je vous ai une analogie aussi par rapport à l'ancien appartement, c'est un peu ça, c'est qu'en fait vous n'allez pas emménager dans le nouvel appartement si vous n'avez pas rendu les clés du précédent et fait le ménage dans le précédent, parce que sinon votre propriétaire, votre ancien propriétaire, le bail court toujours et vous allez continuer à payer un loyer, et là vous allez du coup payer double loyer parce que vous n'êtes pas occupé de finaliser ce qu'il y avait à finaliser dans l'ancien appartement. C'est pareil. Là, on vous dit, avant de commencer des nouvelles choses, terminez ce qui a terminé pour partir sur un vrai nouveau cycle qui soit carré, cadré et où vous respectez les étapes. Donc, attention à ne pas partir dans tous les sens, à ne pas vous disperser. Voilà. D'autant que, avec cette carte de l'Urban Tarot, là, qui est notre surligneur, ce qui est vraiment important, ce sur quoi il faut vous focaliser pour cette rentrée, on vous parle justement de justice et d'équilibre. Donc là, on n'est pas du tout dans le bordel intergalactique du magicien du battleur. Avec la justice, on sait où on va. Les règles, c'est les règles. Il y a un ordre à suivre. Il y a des étapes à suivre. On ne brûle pas les étapes. On ne fait pas les choses n'importe comment. Et on veille à ce que les deux plateaux de la balance soient respectés et que les choses soient faites avec justice et avec justesse. Donc c'est vraiment tout à fait raccord avec cette énergie-là du magicien et cette énergie de l'Ouest et de l'achèvement. Donc pour ceux qui ont choisi la petite tortue, là on vous dit, concentrez-vous sur l'équilibre, la justesse et la justice, sur l'ordre des choses. Alors il y a peut-être aussi une histoire de contrat, une histoire de procédure juridique tout simplement, ou administrative, sur lesquelles il faut se concentrer pour ne pas vous retrouver avec des cadavres dans le placard, c'est-à-dire des choses, comme je vous parlais de l'ancien appartement, des choses que vous n'avez pas réglées parce que vous êtes parti trop vite sur d'autres choses que vous avez mis en place. Voilà. Là, on vous demande de vous occuper de tout ce qui va permettre à l'équilibre et à la stabilité de se mettre en place pour cette rentrée. Là, c'est super primordial de respecter cet ordre des choses. Voilà. Donc, comme je vous disais, ça peut aussi être des procédures juridiques. Donc, si vous avez, là, on me parle de procédures de divorce, de procédures de garde d'enfants, parce que là, on a quand même des énergies d'achèvement, des procédures de vente ou d'achat de maison. Qu'est-ce qu'on me montre encore là? Peut-être des problèmes avec des institutions, des procédures de plainte, des choses comme ça. On vous dit, focalisez-vous là-dessus, veillez à ce que les choses soient bien en ordre, et après, vous pourrez comme ça être sûr que tout est carré, tout est stable, et que votre rentrée, vous allez avoir une charge mentale en moins, des angoisses en moins, parce que vous savez que ça, c'est géré. Voilà. Alors, avec cette carte-là, on va aller chercher notre stylo rouge. Le stylo rouge, c'est le piège à éviter. Ce qu'il ne faut surtout pas faire en cette rentrée. Là où vous devez être vigilant, ce sur quoi on attire votre intention. Et alors là, c'est dingue parce que c'est exactement, à quelque chose près, la même énergie que l'arcane du magicien. Donc là, on parle de naissance, de renaissance, de nouveaux projets. Donc là, c'est vraiment, vraiment, vraiment en accord avec toutes les autres cartes. On vous dit, finissez ce qui a à finir, finalisez ce qui a à finir, clôturez le cycle précédent avant d'en entamer un nouveau. Alors, pour certains et certaines, on attire peut-être votre attention sur vos enfants. Peut-être qu'il y a une histoire de garde d'enfants, de divorce, peut-être que ça vous inquiète. Peut-être qu'il y a un ou plusieurs de vos enfants qui vont être en difficulté, ou qui le sont, ou qui appréhendent cette rentrée scolaire pour ceux qui ont des enfants. Peut-être que c'est un nouveau projet qui vous inquiète. Mais en tout cas, on vous dit, il ne faut pas perdre de vue la bonne marche de cet enfant, de ce projet, de ce nouveau cycle, mais il faut le faire dans un certain ordre. On ne donne pas à manger à un bébé de 3 semaines un gros steak. C'est un peu l'idée. C'est toujours cette histoire de priorité et d'étape à suivre. Je sais que mes analogies sont vraiment bizarres aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça, c'est ce que me montrent les guides. Mais en gros, là, le stylo rouge, c'est attention, attention, gros warning. Donc, comme je vous disais, on fait attention à ces enfants. On veille à ce que leur rentrée, si vous en avez, se passe bien. Peut-être que si jamais ils sont angoissés, de parler avec eux, d'essayer peut-être de leur tirer les verres du nez sur ce qui les inquiète. Mais aussi, si vous avez un projet, un nouveau projet sur le feu,
de veiller à ce que ce nouveau projet, les choses se fassent en ordre et qu'au démarrage ça se passe bien et qu'il n'y ait pas des vices cachés ou des trucs que vous n'aviez pas envisagés. S'il s'agit d'une garde d'enfant, d'une procédure de divorce avec un nouveau conjoint d'un côté et l'ancien conjoint en procédure de divorce de l'autre, on vous dit attention à bien faire les choses pour quitter, vous séparer, prononcer la procédure de divorce avant de, par exemple, vous remarier ou vous réinstaller avec la nouvelle personne. Si c'est une procédure de garde d'enfant, veillez à ce que votre avocat ait bien compris tout ce que vous lui avez dit. Mais vraiment, là, on a un warning sur tout ce qui est nouveau et fragile. On doit en prendre soin, surtout si ça concerne des nouveaux projets ou des enfants. Voilà, ça c'est vraiment... ces deux cartes, je les vois très très liées. J'espère que j'ai été claire sur le message. Mais je pense que oui, parce que j'ai donné plusieurs configurations possibles. Et donc enfin, le dernier choix, nos crayons de couleur qui vont nous parler de ce qui peut vous amener du peps, vos ressources, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour que ça se passe au taquet cette rentrée. Et bien contre toute attente, on a la confusion et le doute. Et comme je vous disais, c'est une carte extrêmement positive, placée là, parce que c'est ça qui est censé vous donner justement du courage, du peps, etc. Et bien en fait, là on vous dit que si vous arrivez à gérer là vos priorités, que vous ne brûlez pas les étapes, que vous clôturez bien là, le cycle précédent pour attaquer le nouveau, mais sans vous disperser et en gardant l'équilibre et en veillant à la bonne stabilité, au bon équilibre de vos projets, de votre vie, et bien en fait, vous aurez dégagé de la place dans votre esprit, vous allez être moins angoissé, vous allez moins douter de vous-même, moins douter de votre avenir, être moins confus. C'est ça en fait. On vous dit ce qui peut vous apporter de la légèreté, de la prise de hauteur et du peps, c'est en fait de laisser derrière vous définitivement, parce que vous allez les gérer et suivre les bons conseils là des cartes précédentes, et on vous dit ça n'existera plus dans votre vie, en tout cas là pour cette période de rentrée, vous avez la possibilité de régler définitivement des problèmes qui vous angoissaient. Vraiment qui vous prenez la tête, qui entretenez la confusion, qui vous faisait douter de vous-même. Là, on vous dit, ne doutez plus. C'est parce qu'en fait, là, les guides me disent, si vous êtes autant dans le doute, si vous êtes autant dans la confusion, dans l'angoisse, c'est tout simplement parce que les changements de vie, les transformations, les passages d'un cycle à un autre, donc là, l'achèvement d'un cycle et le démarrage d'un nouveau, qu'on voit aussi ici, mais dans la dispersion avec l'arcane du magicien, c'est jamais facile. Mais là, on vous dit, vous avez la possibilité de trouver votre équilibre, de trouver un nouvel équilibre, de prendre un nouveau départ et de laisser derrière vous toutes ces énergies de confusion et de doute. Parce que si on est dans la confusion, le doute et l'angoisse, bien évidemment qu'on ne peut pas être dans la légèreté, le rire, la joie de vivre, etc. Et là, votre botte secrète pour cette rentrée, vos crayons de couleur, ça sera les moyens de laisser ça derrière vous définitivement, ou en tout cas une bonne, grosse, énorme partie, et donc de vous libérer l'esprit. Donc on vous dit, faites des choses qui vont vous libérer l'esprit, mais déjà faites des choses pour que le sujet principal de vos angoisses, vous le gériez. Et que vous puissiez prendre ce nouveau départ, faire ce nouveau projet, vous occuper de votre nouvelle vie, de cette nouvelle vie. Peut-être que pour certains, vous venez de donner la vie et que c'est très très angoissant. Voilà, il y a peut-être des nouveaux parents là parmi ceux qui auront fait ce choix-là. Mais dans tous les cas, on vous dit, ces moments-là, c'est toujours hyper angoissant. Donc c'est normal, ne vous flagellez pas pour autant. On vous demande juste de maintenir le cap, de penser à votre équilibre et de ne pas partir dans tous les sens. Parce que si vous partez dans tous les sens, bien évidemment, ça va entretenir cette confusion, cette angoisse, ces doutes par rapport à votre avenir. Et là, ça, vous n'en avez surtout pas besoin en ce moment. Voilà. Donc, je trouve que c'est un tirage qui est un peu compliqué, mais qui est très, très positif. Parce que là, si ça, c'est vos crayons de couleur, franchement, et que vous arrivez à vraiment clôturer définitivement ce cycle, mais vous allez être super bien, vous allez trouver votre équilibre et ça va être une nouvelle page qui va s'ouvrir à vous. Voilà, c'est la fin de cette guidance, de ce troisième choix qui était donc la petite tortue.
J'espère donc que ce tirage vous aura plu. Je vous rappelle que cette trousse avec ces 5 éléments qu'on a vus, donc la règle, la gomme, le surligneur, le crayon rouge et les crayons de couleur, ça correspond à la première des 3 parties de mon tirage saisonnier dit le cartable. Donc la première partie s'appelle la trousse, c'est un tirage saisonnier donc éphémère. Donc si cette première partie vous a plu et que vous avez envie de creuser un petit peu plus en profondeur pour voir quoi mettre dans votre cartable pour une rentrée au taquet, parce que les 2 autres parties, il s'agit du cahier de texte et du conseil de classe, eh bien, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous aurez les coordonnées pour prendre rendez-vous avec moi pour ce tirage du cartable dans le descriptif de la vidéo, ainsi que dans la rubrique à propos de ma chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est @goodwitchoflaplaine, donc la bonne sorcière de la plaine en anglais. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, que mes guidances vous plaisent. Activez la cloche pour avoir les notifications quand je publie des nouvelles vidéos. Et puis, commentez, likez, partagez, ça me fait toujours un grand plaisir. Ça me permet d'avoir de la visibilité sur YouTube pour ma petite chaîne toute récente. Et ça me fait grand plaisir à moi aussi parce que ça me fait grand plaisir de vous faire des vidéos et des belles guidances. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça va vous aider, que vous allez passer une super rentrée au taquet. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!